Hey, cet épisode de podcast-là est une commandite de Marché Le Saisonnier. Le Marché Saisonnier, c'est une belle petite entreprise qui est ici dans MRC depuis à peine quelques années, sinon quelques mois même, je dirais, mais une place hyper dynamique. Premièrement, il faut que je vous dise que quand vous allez au Marché Saisonnier, si vous allez être accueilli par Alain et Lynn, un des deux ou les deux souvent sont là, des gens qui étaient dans le domaine de l'alimentation depuis longtemps, puis des gens fantastiques, de cœur, hyper généreux. Bon, pourquoi j'irai au marché saisonnier? Ça le dit, c'est un marché. Fait que si vous voulez des fruits, légumes frais, vous allez là, vous allez être content. Mais en plus, c'est ils ont développé des spécialités. Si vous cherchez des trucs keto, protéines, si vous voulez avoir des prêts à manger, mais oui, ils vont faire ça. Même, il peut y avoir des boîtes à lunch. Vous pouvez aller au marché saisonnier dans une super belle ambiance. C'est vraiment marché de village, mais un peu plus, je dirais pas haut de gamme, mais tu sais, de quoi de clean, de quoi de le fun. Vous allez trouver tout ce que vous avez besoin. Puis les produits régionaux, on est tous fans aujourd'hui de produits régionaux. Ben c'est une de leurs spécialités de mettre en valeur les produits de la région. Fait que allez les voir, allez les visiter. Je vous le dis, vous allez pas le regretter. Juste de voir leur sourire, leur enthousiasme, leur bonne humeur, mais surtout les types de produits qui tiennent, que souvent on voit pas dans la région. Vous allez capoter pour vrai. Allez voir Alain et Lynn. Dites-leur bonjour de notre part en même temps. Puis vivez l'expérience marché saisonnier, facile sur le chemin des lacs, en avant du Home Hardware, Paradis et Frères. Vous ne pouvez pas vous tromper, ils sont là, puis vous allez vraiment aimer ce que vous allez voir là. Bon podcast! Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Mon nom est Yann Saint-Hilaire, entrepreneur pour la microbrasserie Moulin 7. Avant toute chose, avant qu'on commence, je veux vous inviter à aller liker toutes nos plateformes. Pas juste une, likez-les toutes, vous êtes sûr de rien manquer. Toutes nos plateformes de diffusion du podcast, qui est soit Spotify, soit Google, Apple ou même YouTube, si vous voulez nous voir la binette. Puis, ben, ce que ça fait, c'est que plus qu'il y a du monde qui le like, ben, plus du monde le voit. Puis, en plus, vous allez avoir des notifications quand il y a des nouveaux épisodes. Fait que ça, c'est super le fun. Fait que prenez le temps d'y aller. Et là, aujourd'hui, je suis super incontent. Ça se dit pas, ça. Inconscient et content. Conscient d'être content. Je suis super content, sincèrement, de recevoir Manon du vignoble La Vallée des Nuages. Bienvenue. Pour vrai, je suis sincèrement très pas mécontent ou inconscient, mais content de te recevoir. Bienvenue au podcast Dans la Chambre. Ben, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Je suis bien contente d'avoir été invitée là, et de participer. Ben, écoute, le podcast, maintenant, c'est super simple. C'est que on jase de comment c'est arrivé le vignoble. Puis ça, moi, sincèrement, je viens du domaine un peu semblable, connexe de l'alcool, tu sais. Puis ça m'intrigue. C'est quoi le parcours qu'on peut faire pour arriver à vouloir un vignoble au Québec en plus. Mais fait que on va jaser là-dessus, puis si on dérape, puis on jase de Noël, si on jase de n'importe quoi, c'est pas plus grave. Le but, c'est d'avoir du fun. Puis là, en plus, là, habituellement, on fait le podcast avec de la bière, mais là, aujourd'hui, on déguste ton vin, qui est, d'après moi, le Burbank. Je me trompe pas, hein? Tout à fait. Et effectivement. Le 2020. Ouais, qui a gagné un prix. Oui, deux années de fil, meilleur vin rouge du Québec, médaillé d'or. Solide, ça. On va y revenir, là, c'est sûr. Mais avant, je suis curieux de savoir, ben, par où, maintenant, tu as commencé? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Puis qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, à partir le vignoble? Ben, premièrement, moi, je suis chef de cuisine. OK. De formation, t'as-tu De suivi? formation. Okay. J'ai toujours eu une brigade plusieurs années, là. Je suis chef de cuisine et bouchère charcutière. Wow. J'ai pas pratiqué beaucoup là-dedans, mais je voulais aller chercher un plus pour bien travailler en cuisine.
le vignoble, c'était comme pas dans notre parcours de vie. T'es beaucoup trop vite, là, maman. Ah oui, OK, OK. Ouais, on veut connaître avant ça. OK. T'as-tu étudié là-dedans, cuisine? Là? Oui. J'ai fait mon professionnel long, moi, à l'école, Armand Corbeil à Terrebonne. OK, cool. Fait que tu viens-tu de la région de Montréal? Je viens de Terrebonne. OK. J'ai fait mon adolescence là, jusqu'à 19 ans. Après ça, j'ai travaillé à Montréal. J'ai rencontré mon mari. À Montréal. À Montréal. OK. On s'est retourné sur la rive nord. On a acheté une maison là. Dans le coin de Terrebonne encore? Dans le coin de Terrebonne. OK. Puis lui travaillait à Boucherville chez Robert Transport. Puis là, ça faisait pas mal de transport. Fait qu'il a fait ça pendant 5 ans. Puis on a déménagé sur la Rive-Sud. OK. À Verchères. Puis là, tu travaillais dans les restaurants dans ce temps-là? Oui, dans les restaurants. On a eu 2 restaurants à Verchères. Vous avez été propriétaire? Oui, on a été propriétaire de 2 restaurants. Puis j'ai été élue municipale. J'adore la politique sous toutes ses formes. J'ai été élue municipale. C'est pas le pouvoir, c'est la parole aux gens plutôt. Moi, j'étais comme indépendante, puis j'aimais ça parce que j'avais mon droit de parole à moi, là. C'est un peu ça. Les restaurants, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi? Ben, ça ressemblait... C'était familial, mais un peu plus que... Un petit peu, mettons, comme l'apéro. OK. À peu près comme dans ce genre-là, mais un peu plus grand, là. On avait une centaine de places avec une petite salle de réception, là. OK. Ça ressemblait à ça. Puis on a vendu. Puis quand on a vendu, on s'est en allé à Boucherville. On était là 10 ans à peu près. Quand même. Puis de là, on avait un petit chalet 3 saisons sur le chemin Pratt à Danville. Puis on allait toujours, nous autres, on était famille d'accueil 24 ans pour les centres jeunesse. En même temps qu'on travaillait puis qu'on avait les business, là. Puis à chaque fois qu'on venait au chalet, on avait toujours les enfants, là, la gang d'enfants. Puis ce qui fait que, tu sais, t'arrêtes à la régie, t'arrêtes à l'épicerie, t'arrêtes... Les autres, ils étaient tannés de la ronde de lait, là, de... Fait que quand on arrivait, là, tu sais, fallait débarquer au chalet. Puis on voyait toujours sur notre chemin fermette à vendre, mais on n'avait jamais arrêté parce que les enfants, ils étaient tannés. Puis on est venu en amoureux à la fête des pères 2013. Puis on a passé, puis là, on voyait fermette à vendre. Puis là, on a dit, on va arrêter. On va le boire. C'était un monsieur anglophone qui avait ça. Ça ressemblait pas à rien de ce que ça a l'air là, le vignoble, là. Puis il nous a demandé s'il voulait, tu sais, si on voulait visiter. Il était wise, le bonhomme, là. Un monsieur de 86 ans qui habitait là tout seul. Il nous a embarqués dans son pick-up, puis il nous a fait faire le tour de la terre, mais il nous a rentrés dans le bois par en bas. Ceux qui connaissent notre emplacement, ils savent que, tu sais, on a plusieurs niveaux, là. Puis il nous a fait sortir par en haut de la montagne, par l'érablière, là. Puis là, on voit toute la vue à des kilomètres à la ronde. Moi et mon mari, on s'est regardés, on avait les yeux pleins d'eau. On n'a pas dit un mot. Quand on a débarqué, on a dit « c'est ici », hein? Parce qu'on cherchait une ferme depuis bien des années, mais pas assidûment. Puis ça devait pas être un vignoble, pas de miette. OK. Pas pantoute. Ça devait être juste un verger puis une basse-cour, là. Tu sais, on cherchait pas quelque chose pour faire un commerce ou... OK. C'était pour vous autres, là. C'était juste pour nous autres, là. Puis finalement, là, quand on a vu ça, écoute, on a débarqué, on a dit ici, j'ai donné la main au monsieur. J'ai dit, je vais revenir avec un offre d'achat. Il dit, vous n'êtes pas la première à me dire ça. Ben, j'ai dit, nous autres, on a une autre vie ailleurs. Puis, je vais aller faire mes devoirs, là. Je suis pas prête à m'en venir ici tout de suite, là. J'ai dit, je vais aller voir les finances, si on est capable d'acheter ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire ici. Puis, on est revenu 3 semaines après avec agronome, les pelles, du monde qui creusait partout pour voir les sols, puis tout le kit. Donc, ça veut dire que dans les 3 semaines suivant la première visite, là, le projet de vignoble commençait à germer d'abord.
Oui, puis non. On a appelé des gens qu'on connaissait qui avaient un ami qui avait, lui, un verger puis un vignoble. OK. Puis là, il m'a dit va-t'en pas juste dans la pomme, tu vas manger tes bas. Parce que faut t'arroser tout le temps, ça change, les clients sont de plus en plus exigeants. Là, j'ai dit pourquoi tu t'en vas pas dans la vigne? Ben, j'ai dit moi, je capote là-dessus, les vignes. Mais je connais rien là-dedans. J'ai dit OK. Mais il dit qu'est-ce que tu connais dans les pommes? Pas plus. Je connaissais pas plus. Ce qui se vend à l'épicerie, là. C'est ça. Mon mari est fils de cultivateur, mais lui, il a fait ça, tu sais, dans sa jeunesse, là, tu sais. Après ça, quand il est devenu à sa vie adulte, il était chauffeur de camion, puis, tu sais, ça n'a rien à voir avec l'agriculture. Puis moi, j'étais pas issue de ce milieu-là non plus, là. Puis on n'arrivait pas là avec, contrairement à ce que bien des gens pensent, là, que les vignerons, là, tu sais, sont tous bien riches, sont arrivés là avec un coffre-fort. Non, mais pas du tout. Donc. Pas du tout. Fait que là, on a dit, ben, OK, on n'a pas grand-chose à perdre. On s'était fait une petite illusion, là, que nous, on voulait juste faire de la vigne. OK. Juste du raisin à vendre à la tonne. C'était ça notre objectif. Le plan de base, c'était ça. On plantait 4000 vignes. Puis, avec cet argent-là, l'hiver, on s'en allait dans le sud, on louait une belle villa sur le bord de la mer. Tu sais, la grosse affaire. Oui. Écoute, ça n'a pas été ça pantoute, là. Quand on a su combien ce que ça donnait, on a dit, écoute, on va manger du ballonné tout le restant de notre vie, puis encore, là, tu sais. On loue un chalet à Watton sur le bord du pit de sable, puis... Puis encore, là, tu sais, fait qu'on a décidé de replanter puis de vinifier. Fait que là, on a... Mais quand on a emménagé ici en 2016, là, on a débâti et rebâti la maison, puis on a bâti la salle de réception telle qu'elle est là. Ben, pas tout à fait, là. On a grandi à mesure de nos besoins, là. Puis 2016, on s'est envenu à plein temps. Puis on a commencé à faire des réceptions, des mariages, toutes sortes de choses. Puis après ça, on a replanté d'année en année. Puis 2018, on a fait notre première cuvée qui n'a pas été commercialisée. Là, c'était une cuvée test. Là. Puis on était étonnés de voir, tu sais, qu'est-ce qu'on était capable de faire, là, mais on fait affaire avec des professionnels, là. On fait affaire avec un œnologue, là, Sébastien Vicaire, qu'on adore, là, qui vient faire notre vin, puis on a des agronomes qui nous suivent au champ. Sébastien, y a-t-il une firme en particulier, ou? Écoute, je saurais pas te dire. Moi, je l'appelle Sébastien, je l'ai connu comme ça, puis quand je signe les chèques, c'est pas tout à fait ça que j'écris, là, mais c'est ça. Puis ça va bien. 2018, c'était bien. 2019, là, on a fait du vrai vin, là. On était vraiment contents, puis notre premier vin, lui disait, c'était nous. C'était moi, je le vendrais pas, ce vin-là. Je dis, non, pourquoi? Il est pas assez bon. Il dit, oui, mais il dit, c'est ça. Il dit, moi, je le mettrais en cave, puis je le ressortirais dans 5 ans, puis je le vendrais 100$ la bouteille. Parce qu'il dit, ce vin-là, c'est un vin qui vaut 40-45$ à sac. Là, je dis, ouais, mais on n'en a rien qu'un. On a besoin d'argent. Les premières années, ça coûte cher. Puis il y a le hype aussi, là, le monde attend juste ça. Oui. Fait que là, finalement, on a commercialisé, on en avait de besoin. Puis là, il dit, on va l'envoyer en concours. On l'a envoyé à la Coupe des Nations à Québec. Puis, on a été comme... bien excité de gagner une médaille d'or. Là, on a envoyé 2 vins la première année, le Saint-Julien, notre ambré fortifié, puis le Burbank. Puis les deux ont gagné des médailles. Le Burbank a gagné une médaille d'or parmi les meilleurs vins rouges du Québec, puis le Saint-Julien a gagné une médaille d'argent. Là, on s'est dit, c'est la chance du débutant. Là, Puis cette année, on a encore retourné le Burbank. Les autres, on n'en avait pas assez pour dire l'envoyer. Puis on a encore gagné une médaille d'or. Fait que on dirait que ça nous a confirmé un quelque chose qu'on était sur le bon chemin
avec la bonne façon de faire, là, tu sais. Puis, j'imagine, je connais un peu ça, mais très peu, le bon sol, le bon cépage qui s'adapte bien à notre région, à notre température et tout ça, là. Oui, nous, on a juste du rustique. On n'abrille pas l'hiver, on a juste du rustique. Ce qui veut dire du rustique? C'est de la vigne qui est rustique, qui a moins tendance à geler. Okay. L'hiver, là, est capable de prendre du moins 30, moins 35. Là. On a du Frontenac blanc. Dans les cépages, on a du blanc, du Frontenac gris, du Frontenac noir, de la petite perle, puis du Marquette. Dans le Burbank, c'est un monocépage de petite perle. Lui, il va toujours rester comme ça. C'est comme notre marque de commerce, puis on l'aime comme ça. Les clients, ils l'apprécient. Je vous dirais que la COVID, nous autres, ça nous a rentré dedans beaucoup. Dans le sens que nous autres, en 2020, c'était la première année que la salle de réception elle marchait à plein et qu'on avait du vin à vendre. De votre vin, là. De notre vin, tu sais, que là, il était commercialisé puis qu'on le vendait. Mais là, ça a été comme le contraire, tu sais. La salle de réception, ça a toujours été la vache à lait, mais là, c'était le contraire, là, tu sais. Ça a comme viré bout pour bout. Fait qu'on s'est comme... recentrer un peu puis se mettre à penser à on va prendre une autre ligne, on va moins se concentrer sur les réceptions, pas dire on n'en fera plus, on va en faire moins. Cette année, on a ouvert at large aux touristes. On savait pas trop qu'est-ce que ça donnerait. Puis finalement, écoute, on a reçu 3000 touristes dans l'été. On a été comme, pas dépassés, mais il y a des journées qu'on se demandait d'où ce qui sortait tout ce monde-là. Là. Tu sais, que t'es content, t'es heureux de ça, mais tu dis, OK, mais je pensais pas que ça leur reste, tu sais, autant d'ampleur que ça. Fait que ça a été rassurant. Ben oui. Rassurant, mais on garde encore dans l'esprit qu'il faut être plus varié. Parce que si ça reviendrait quelque chose comme ça, puis qu'on mange un autre claque, on peut pas se permettre ça ben des années, nous autres, là, tu sais, on va manger nos bas à un moment donné, là. Mais on est créatifs, là. Les entrepreneurs, les humains, on est créatifs. Ouais, là, ouais. Je sais que tu t'es reviré, t'as fait des boîtes, puis t'as fait... c'est quand même... on veut l'éviter le plus possible, mais souvent, on est des gens qui sont capables justement d'affronter le changement. Puis le meilleur exemple que tu viens de dire, c'est qu'à l'origine, vous vouliez juste acheter ça pour faire des vignes, puis vendre du raisin. Puis là, aujourd'hui, vous avez un vignoble complet avec salle de réception, des vins déjà qui sont prisés. Fait que tu sais, c'est super le fun. Puis je pense que c'est une des caractéristiques des bons entrepreneurs, justement. Mais là, vous avez combien de vignes? Là, on a 12 000. OK. 12 000 vignes. Ça produit combien de vins? On en a 10 000 en production. Okay, là. okay. Il y en a 2 000 qui vont être en production en 2024 parce qu'ils ont été plantés en 2020, fait qu'ils vont donner ça du prend vin. 4 ans? Oui, à peu près 4 ans. Quand même, Ah oui, c'est long. Regarde, nous, les premières vignes qu'on a plantées, on les a plantées en 2013. Puis le premier cuvée qu'on a fait, c'était en 2018. Fait que c'est quand même beaucoup de... Moi, je me rappelle, tu vendais des petits pots, tu vendais des marinades, écoute, parce que là, ça n'avait pas le choix. On a fait pas mal de tout. Puis en 2020, au printemps 2020, moi, je suis hyper active, là. Hyper active. Fait, il faut que ça bouge tout le temps. Puis là, je mangeais mes bas. Il n'y avait rien à faire. Tout était fermé. J'étais en train de les folles. Ben, on a planté des asperges. OK. On a planté 1500 pieds d'asperges, 1500 griffes d'asperges. Fait que cette année, au printemps, on devrait avoir des asperges. Là, on a fait des recherches sur qu'est-ce qui contrevient pas avec le vignoble, pas dans le même temps, tu sais, tu peux pas avoir, tu sais, si t'es pris à une place, tu peux pas aller à l'autre place, là. Fait que les asperges, ça contrevenait pas avec notre plantation de raisin, la culture du raisin. Fait qu'on a planté des asperges, fait que cette année, on devrait en avoir. Nous, on en a mangé l'année passée, là, ils étaient super bonnes, mais les asperges aussi, il faut attendre, là, tu sais, une couple d'années, là. Fait que
cette année, on devrait en avoir. C'est vivace, en espèce? Oui. OK, oui, c'est ça. Oui, Ah, cool. Ça vit 8-10 ans à peu près. Ah, là. wow. Oui. Puis on essaye d'être assez avant-gardiste, je te dirais. Nous, on est planté sur du paillis. Du paillis, c'est du plastique qu'on met là, au pied des vignes pour pas désherber tout le temps. Ouais. Mais ça a une durée de vie X. Là. Nous, c'est 6-7 ans, puis là, ça fait déjà à peu près ça. Là. Fait qu'il faut penser à autre chose, soit acheter de la machinerie, soit travailler avec du Roundup ou quelque chose de même tout le temps. Puis nous, on n'est pas bio, mais on pourrait l'être. C'est dans vos valeurs, c'est ça que tu veux dire? Oui. Tu sais, on pourrait l'être. Tu payes pas l'accréditation, non. mais c'est dans tes valeurs. Parce que, tu sais, les gens qui sont vraiment, qui veulent absolument juste du vin bio, puis du vin nature, puis tout le kit, ben là, tu sais, que si t'arrives un pépin au champ puis que t'es obligé de mettre un produit une année parce que tu vas perdre ton vignoble, ben là, tu perds tous tes clients, puis ça fait bien des années, tu sais, que tu montes plus cette ça coûte de clientèle-là, quoi, puis ça coûte cher, ça. Là. Ouais. Fait que on a décidé que on va faire un test cette année. On va planter quelques mille plants de fraises sous les vignes. On va avoir 2 cultures à la même place. Ce qui fait qu'en bas, parce que la vigne, elle, la façon dont elle pousse en profondeur. Mm-hmm. Elle va chercher son eau plus loin, ses vitamines, tout le kit. Tandis que la fraise, elle, c'est un fruit de surface. Elle va prendre des racines, mais juste, je sais pas, peut-être 10 pouces ou quelque chose comme ça. Là, tu sais, je peux pas te dire exactement, là, mais c'est juste sur le dessus. Donc, on n'aurait jamais besoin d'être mécanisé et on n'aurait pas besoin de mettre de stuff et la même superficie aurait 2 cultures, donc il rapporterait 2 fois. Ouais, puis c'est ça. Et pour nous, en début de saison, là, les vignobles, tu sais, au mois de mai, juin, là... Tranquille. C'est tranquille. Puis le monde, je les comprends, tu sais, c'est pas... tant beau, là, tu sais, aller voir un vignoble au mois de mai, tu sais, ça n'a pas poussé, ça n'a pas bourgeonné, il n'y a rien, tu sais. Fait que les gens, ils viennent pas tant. Tandis que, tu sais, si on a des asperges à la fin mai, au mois de juin, les gens vont venir. Ils vont acheter des asperges. Après. Ils vont acheter des asperges, ils vont acheter du vin. Ouais. Ils vont venir cueillir des fraises. Ah, ils vont repartir avec du vin, des petits pots. Fait que, tu sais, on essaye de combler nos saisons un peu comme ça. Là, on va faire un test. Là, cette année, on a fait un rang. Ça a donné bon. On a vu que ça donnait qu'est-ce qu'on voulait que ça donne. Puis, tu sais, si on le fait comme faut, tu sais, je sais pas, là, on a 200 crans, mettons, là, de vignes. Mais, tu sais, si on en fait 50, on va voir qu'est-ce que ça va donner, là. Mais on va le voir juste en 2024, parce que si on plante cette année, on n'aura pas grand-chose. Évidemment. Ça va aller l'année prochaine. Mais tantôt, on disait 10 000 vignes, ça fait combien de litres de vin? Combien de litres de vin on peut faire avec 10 000? Devrait faire 12 000 bouteilles à peu près. OK, quand même. Fait que, ouais. Mais là, on n'est pas à pleine capacité, litres, nous. À peu près, là. On n'est pas à pleine capacité parce que les vignes, tu sais, quand ça commence à produire, ça produit un petit peu. Puis quand ils ont à peu près 10 ans, ben là, ils produisent à leur capacité. Okay. Ça grandit pas. Tu sais, c'est pas comme un pommier, là, qu'il va prendre de l'ampleur d'année en année. À un moment donné, tu sais, la vigne, elle va être saturée, elle va en donner toujours autant. Il va juste être meilleur, le raisin, parce que la vigne, elle va puiser plus loin ses vitamines, puis tout le kit, là. Okay. Fait que c'est ça que ça donne. On a déjà reçu Guillaume de chez Beerster, puis tu sais, une de ses complaintes un petit peu, puis très légitime, c'était la taxation payée à la Régie des alcools. Ça fonctionne comment avec le vin? C'est-tu la même chose? Payez-vous comme 50% à la Régie ou... Pas encore. Pas encore. Chaud du bois d'abord? Non, oui, non. Ça okay. S'en vient. Ça a été... nous, c'est... puis, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui m'aimeront pas dire ça, là. L'Australie a fait une plainte à l'international. Les gens, là, allaient faire des recherches là-dessus, là. L'Australie a fait une plainte à l'international pour le Québec.
pour notre taxation. On est les seuls vignerons au Canada qu'on est régi par notre gouvernement. Parce que la RACJ, la Régie des alcools, des jeux et des courses du Québec, c'est le gouvernement. Et dû au fait qu'on est régi par le gouvernement, on devrait être taxé comme Birster. Là, ils nous ont donné une année de grâce. Fait qu'à partir, là, on est à 15 point quelques %, là, comme vous autres, les brasseries, là. Mais à partir du 31 décembre 2023, on va payer 43,9, quelque chose comme ça, de %. Et pourquoi que c'est juste comme ça? Parce que tout le restant du Canada, c'est, tu sais, tu vas en Ontario, c'est liquor store, c'est tous des privés, ça. Ils sont pas régis par le gouvernement. Vu que nous, on est régis par le gouvernement, on rentre avec les lois de la taxation internationale. Fait que là, le gouvernement, la RACJ, puis tout le kit, là, moi, j'ai rencontré le ministre Fitzgibbon à Québec, puis il dit, « Madame Therrien, inquiétez-vous pas, on travaille là-dessus, il y a quelque chose qui s'en vient pour être capable de vous aider. Ils peuvent pas nous redonner cet argent-là en retour, tu sais, ils te font un chèque puis ils te le retournent parce que ça a l'air que c'est illégal versus les lois internationales. Mais ils vont faire comme beaucoup d'autres pays font, comme mettons en Italie ou d'autres pays, ils vont payer toutes les bouteilles que tu achètes. Ils vont payer, mettons, pour certaines machines que tu achètes. Là, ça, sont en train de mettre quelque chose en place pour être capable de nous aider parce que, écoute, on peut pas arriver à vivre, là. Tu sais, si on vend, tu sais, nous autres, produire une bouteille de vin, ça nous coûte peut-être 10 $. Fait que si on la vend en 20, il faut que t'en donnes 10 au gouvernement. Il faut que t'en donnes 10 au gouvernement, mais tu vas manger tes bas. Puis là, tu sais, sur 10, tu sais, on calcule pas le temps puis tout le kit qu'on met là-dedans, là. Fait que c'est un peu... ça, j'ai trouvé ça un peu raide, là. C'est insécurisant, tabarouette. Ouais. Tu sais, surtout, tu sais, quand tu grossis, là, tu sais, comme nous autres, là, tu sais, d'année en année, on en fait toujours plus. Puis là, tu te dis, ouais, mais en faire plus pour en donner plus. Tu sais, c'est ça. C'est ça pareil, là. C'est ça pareil, là. Tu sais, ça, c'est un peu rough, là. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Le ministre Fitzgibbon, il m'a dit ça, puis il a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. J'ai dit, pourriez-vous nous simplifier la vie avec la paperasse? Écoute, les rapports, c'est comme vous autres. C'est la même affaire, là. Les rapports, les inventaires, les inspections, le MAPAC, la RACJ qui vient, les TPS, TVQ, écoute, c'est fou malade, taxe là. d'assises. Écoute, tu sais, les permis, tu sais, tous les permis qu'on a de besoin. Là, vous avez rien avec Recyc Québec, vous autres, là? Non. Non, c'est ça, pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Ça s'en vient aussi. Des dossiers à remplir pour la RIGD, pour Recyc Québec, puis en tout cas. Fait que ça, je dirais que c'est mon épine dans le pied, ça. La paperasse. Moi, je suis une fille de terrain, je suis une fille qui aime ça bouger. J'ai appris avec les vignes beaucoup. C'est moi qui taille toutes les vignes, toute seule. Les 12 000, puis j'ai de la misère à passer ça à quelqu'un d'autre. J'ai essayé, mais tu sais, s'il coupe pas comme faut, là, ben tu peux être 3 ans sans voir de raisin. Hey. Fait que tu sais, ouais, c'est ça. Fait que c'est un petit peu dur. On est 3 dans cette aventure-là. Mon mari qui suit mes folies, les bulles qui me passent au cerveau depuis bientôt 40 ans. Puis notre fils, Philippe Tardif, lui est charpentier menuisier. Il est chef de chantier. Là, il travaille pour un entrepreneur, un gros entrepreneur à Sherbrooke. Éventuellement, il va s'en venir à plein temps au vignoble parce que c'est lui la relève, là. Puis nous, on aurait moins planté peut-être s'il n'aurait pas voulu s'investir. Parce que, tu sais, on vieillit, là. J'arrive à 60 ans bientôt. Puis mon mari, 65, là. Puis
À un moment donné, tu veux en faire un petit peu moins. Puis, ça aurait été plus un projet de retraite, là. Ouais. Fait qu'on aurait moins grossi. Mais Philippe, lui, tu sais, il était intéressé, puis le développement, les nouvelles choses. Tu sais, on aime ça, guesser des nouveaux produits, des nouvelles affaires, là. Donc, on s'entend bien, ça va bien. Là, présentement, là, aujourd'hui, vous avez, comme cette année, la récolte, c'est pour faire le Burbank. Oui, puis un autre, on a le Burbank, on a le Blanc des Nuages, puis on a le Saint-Julien. Okay. Le Blanc des Nuages, ben c'est notre vin blanc. Nos noms ont toute une histoire. Le Burbank, pourquoi il s'appelle le Burbank? Oui, pour faire un clin d'œil à la municipalité, mais nous, on plantait des vignes. Puis en 2016, quand on a décidé de bâtir la CPTAQ, ils nous ont dit non. Fait que là, on a dit comment? Non. C'est qui la CPTAQ? La Commission des protections des terres agricoles. Parfait. Eux autres ont dit non. Vous pouvez pas bâtir comme ça, là. Là, on a dit, pourquoi on peut pas bâtir? Parce que vous prenez de la terre cultivable. Fait que là, j'ai fait, OK, mais là, on fait quoi, nous autres? Fait que la ville, ils nous ont aidés avec la paperasse. Stéphane Roy, il nous a aidés, il nous a guidés. La ville nous a reçus, les conseillers qui étaient en place. J'ai même été accompagnée par Madame, ça va me revenir, là. Elle est venue à Sherbrooke. J'ai été entendue. J'ai passé une audition là, avec eux. Puis, écoute, c'est comme un petit peu intimidant. Là. Nous autres, on était voir des avocats. Là. Tu déposes ton dossier, ça coûte 50 000 juste pour aller porter ton dossier, il le regarde, puis après ça, il va te dire combien est-ce que ça te coûte. Nous autres, on ne l'avait pas, cet argent-là. Là. On n'est pas arrivé là avec les poches pleines. Là, on y allait petit peu à petit peu. Enfin, j'ai dit, non, moi, j'ai une bonne gueule. Là, je garde, c'est public, ces affaires-là. Fait que je suis allée voir dans d'autres places quand il y a des gens qui passaient contre la CPTAQ. Puis j'ai regardé comment est-ce que ça se passait. Fait que j'ai monté mon dossier, j'ai été entendue, puis finalement, on a eu la réponse même pas un mois après, puis on a été accepté. On avait une condition. Vous demandiez une dérogation, dans oui, le fond. On demandait une dérogation. Puis avec une condition. Ouais. On a eu 10 ans. Parce que... T'as envoyé ton chum en prison 10 ans pour pouvoir avoir une dérogation de la CPTAQ. Non, 10 ans pour prouver qu'on a de la relève. Ah, OK. Puis si on n'a pas de relève... Il faut tout démonter. Il faut tout démonter. La bâtisse, là, la structure. Oui, la structure. Fait que là, nous autres, on n'avait pas de problème avec ça. Là, on devrait être à la veille, là, dans 2 ans à peu près, là, d'avoir une petite lettre là, pour dire qu'il faut, il faut prouver qu'on a une relève. Là, fait que la ville, c'est ça, ils nous ont aidés avec ça. Puis là, tu peux pas leur envoyer une caisse de vin, tu peux pas, puis c'est correct aussi. Fait qu'on a dit, on va appeler notre vin le Burbank. Là, c'est de là l'expression payer des pots de vin. Ouais, payer des pots de vin, ouais, c'est en plein ça. Fait que on a fait un clin d'œil. Oui, c'est le fun aussi. Oui, c'est que le fun. On la connaît, cette formule-là, puis ça amène plus qu'un côté marketing, ça amène une fierté aussi. Oui. De faire partie d'une communauté, tu sais. Ouais, parce que, tu sais, ton vin, il se vend pas juste à Denville. Fait que, tu sais, ça fait comme parler un petit peu les gens, puis fait que c'est valorisant autant pour le propriétaire que l'endroit où on est installé, là. Fait que... Oui. Puis le Saint-Julien, lui, c'est le ambré fortifié. C'est un monsieur qui a fait Marcel Saint-Julien, qui a fait du bénévolat chez nous pendant bien des années. Il est arrivé une journée, il voulait acheter du vin, puis on n'en avait pas encore. Puis il est revenu une semaine après, mais là, il était 4 dans l'auto. Puis là, il voulait encore acheter du vin. Là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? T'sais, il fait de l'Alzheimer, le monsieur. T'sais, toi, t'es mal. Là, tu revois le même monsieur, puis tu lui dis, je n'aurai pas cette année. T'sais. Fait qu'il dit, je t'ai bien eu. Hein? Il dit, non, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement le fun. Puis finalement, là, il dit, j'aimerais ça donner mon nom pour être bénévole.
Mais il a travaillé chez nous pendant plusieurs années, bénévole, vraiment bénévole. Puis quand le Saint-Julien a sorti, ben là, Lui, t'avais le droit d'y donner des pots de vin. Ouais. Puis, tu sais, on a décidé de nommer le Saint-Julien en son honneur. Bel hommage. Fait qu'on a donné son nom. Puis le blanc, ben moi, j'avais un feeling particulier avec mon beau-père, le père de mon mari. Mon mari, c'est l'avant-dernier d'une famille de 13. Fait que c'était pas mal d'un plus jeune. Moi, j'étais la plus jeune de la famille. Puis mon beau-père, c'était un monsieur qui parlait pas beaucoup. Tu sais, un agriculteur qui travaillait gros. Puis en tout cas... Comme les messieurs du temps pour la plupart. Oui, qui embrassaient pas leurs enfants, puis te le quittent. Puis moi, j'étais une fille assez chaleureuse. Fait que, tu sais, j'arrivais, je la collais à chaque fois, tu sais, je le figeais. Puis il est décédé, tu sais, je l'ai pas connu pendant 30 ans, là, tu sais, il est décédé, il avait 72 ans. Puis j'ai décidé de donner le nom, le blanc, parce que lui, son surnom, c'était Blanc. Puis là, on cherchait un nom, tu sais, pour significatif qui viendrait. Fait que c'est un clin d'œil, tu sais, au patriarche de la famille, là, au père de mon mari, là, le blanc des nuages. Les gens, ils savent pas, ils pensent que, tu sais, c'est le blanc pour le blanc, là, pour la vallée des nuages. Mais, tu sais, ouais, pour nous, ben, tu sais, ça a un autre sens. Ça a un autre sens, là. Ça nous fait un petit quelque chose. Là, tu parles de ton vin ambré fortifié. Oui. C'est quoi ça? Ça, c'est comme un vin de glace, comme un pinot, comme un porto. Ça se vend en 500 ml, en quantité limitée. Ça a vraiment la couleur ambrée, comme un cognac à peu près, là, dans ces couleurs-là. Combien d'alcool, ça, là? 16%. OK. 16%. Quand on l'a fait, la première recette, on l'a fait à 18%. Puis, au bout d'une couple de semaines, je trouvais qu'il goûtait pas... le goût, il changeait un peu. On goûtait moins le fruit dedans. OK. Puis là, notre œnologue, quand il est venu, j'ai dit, écoute, ça marche pas, là. J'aime pas ça comme ça. Je voudrais qu'il soit constant puis qu'il goûte toujours la même chose. Fait qu'il dit, ben là, tu vas savoir ce que c'est que de travailler un vin. Toi, tu sais c'est quoi faire des recettes, là? Mais nous, on connaissait pas ça, là. Fait qu'on s'est assis, puis tu sais, c'est toutes des choses que tout le monde a chez eux, là. Il y avait pas, à part que l'alcool l'alcool de grain qu'on a rajouté dedans, là. Fait que tu sais, un petit peu plus de ça, un petit peu moins. Puis là, on l'a descendu à 16%. C'est ça qui faisait qu'on perdait le goût du fruit. L'alcool, elle se fortifiait encore un petit peu plus, puis elle montait trop, fait qu'on perdait tout le goût. Fait on l'a redescendu à 16%, puis là, il se maintient bien. Fait que la technique, c'est qu'on va prendre le jus d'un vin, mais vous allez l'agrémenter de certains ingrédients. Oui. OK. Puis là, vous allez le faire vieillir? Ben, il prend 1 an de plus. Un blanc, ça prend 1 an. Ouais, OK. Un rouge, ça prend 2 ans à peu près, là, avant de le mettre en bouteille, là, de quand on le ramasse à, tu sais, quand on ramasse le raisin à quand on le met en bouteille, c'est à peu près 2 ans. Et pour le ambré, c'est la même chose. C'est 2 ans aussi. C'est 2 ans aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça, des fois, les gens ils disent, mon Dieu, c'est bien cher, tu sais, les vins de glace ou, tu sais, puis les bouteilles sont plus petites. Ben, c'est pour ça. Parce que ça prend 1 an de plus. Tu sais, nous, faut l'assumer. Puis il faut le travailler 1 an de plus, tu sais, à chaque mois, tu sais, chaque 2 mois, nous, il faut le changer de cuve, tu sais, on en perd une partie, tu sais, qu'est-ce qui est pas bon, tu sais, on le jette, là, le dépôt. La rauche, on le jette, puis, tu sais, on garde juste ce qui est bon, mais tu sais, plus que tu n'enlèves, ben moins qu'il en reste. Genre de réponse que tu as le goût de dire, ben fais-en, puis tu vas comprendre. Ouais. Quand quelqu'un dit c'est bien cher du vin, ben ouais, va en faire pour le fun. Mais les gens, moi je dis aux gens, venez chez nous, pas juste quand c'est le temps des vendanges. Venez vous promener. Comprendre. Pas juste pour dire venir acheter du vin. Venez au mois de mai, venez voir ce que c'est que tout tailler. Puis après ça, tu sais, venez voir chaque étape, comment est-ce que ça fonctionne.
Puis voir en cuve, quand c'est rendu en cuve, moi, là, quand la densité, elle monte, puis, tu sais, que l'alcool, elle commence à fermenter, les gars, ils dorment pas, là, pendant des jours. Ils veillent la nuit, puis ils vont veiller pour être sûr que faut pas que ça monte à plus que tant. Tu sais, le blanc, tu sais, faut pas qu'il monte plus que 17 degrés de chaleur. S'il monte plus que ça, tu perds tout, là. Il sent le souffle, il sent... C'est la levure qui dégage des... Oui, mais dans le blanc, dans le blanc, ça se corrige pas. Non. Dans le rouge, il faut que ça monte, mais pas dans le blanc. Fait que, tu sais, c'est bien des étapes. Ben, c'est des bébites, là, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, là, la fermentation, c'est un micro-organisme vivant, là. Puis lui, il a ses caprices, là. Oui. Puis c'est bien... puis au Québec, on commence. Ouais. Tu sais, on grandit beaucoup dans ce milieu-là, là. Tu sais, depuis 10 ans, là, tu sais, moi, je trouve qu'on fait des pas de géant, là. Tu sais, les Français, ils font du vin. Les Français, les Italiens, les Espagnols, ils font du vin depuis que le monde est monde, là. Tu sais, leur fond de terre, leur machinerie, leur cuve, leur patente, tu sais, c'est tout payé, puis ils sont subventionnés à côté, eux autres, par leur gouvernement. Comment ça va, la communauté des vignobles au Québec? Êtes-vous tissé serré ou c'est plus on secret gardé puis on essaye de pas trop partager parce que la compétition est féroce? Je dirais que c'est partagé. Tu t'appelles un autre vignoble, mettons, t'appelles Huawei, tu dis hey, j'ai un problème, X, Y, Z. T'es-tu déjà arrivé? Il va-tu jaser ça ou il va faire non, ça m'est jamais arrivé, puis même ça y est déjà arrivé? Il y en a que oui, puis il y en a d'autres que non. Okay. Moi, je remarque que quand t'es le débutant qui rentre là-dedans, c'est comme si eux autres, ils ont toujours été big. Ils se rappellent Ils ont toujours été bons. Ouais. Quand ils te parlent pas, ils perlent. Là, tu sais, c'est comme si ils sont des vignerons. Puis je m'aperçois que quand ils sont en gang, ben là, c'est comme si ils sont tous ordinaires. OK. Tu sais, c'est comme si, là, tu sais, un va dire à l'autre, tu sais, la preuve, j'ai été au domaine Lavoie. Cet été, à la fin de l'été, il y avait une réunion de l'Association des vignerons du Québec, puis on va là. Puis je me sens pas toujours à ma place quand je vais là. Tu sais, j'ai toujours comme l'impression d'être l'imposteur, là, tu sais, en tout cas. On s'en va là, puis là, je parle à un monsieur qui est là, bien ordinaire, puis là, je dis « Hey, c'est-tu beau ici? Hey, c'est quelque chose. C'est gros, là, le domaine Lavoie, là. C'est une grosse affaire, là. Ils font 500 000 contenants par année. C'est où, ça? À Rougemont. OK. Fait que je parle au monsieur, puis là, en tout cas, il t'a tout un chèque. Puis tout le kit, là, le monsieur, je dis... En tout cas, tu sais, moi, je vois tout le travail là-dedans. Là. Je sais pas qui a commencé ça. Fait qu'il me regarde et dit « Ah, c'est moi. » Je parlais au monsieur, mais je l'avais jamais vu, ce monsieur-là, tu sais. Là, on commence à parler, puis il me dit... Là, il dit « Ça fait combien de temps que vous avez ça? » Tu sais, là, je lui dis « Ben, tu sais, on a fait notre première cuvée dans notre garage en 2018, là, tu sais. » Fait qu'il dit « Ah, ben, hey, il dit... » Moi, la première cuvée, là, et j'ai fait ça dans mon garage, dans des cuves en plastique. Puis là, il me parle de ça. Puis là, je fais « Ah ouais. » Ah, il dit « Vous savez, madame, là, il dit quand vous commencez, puis il me dit l'impression que moi j'ai. Il dit quand vous commencez, là, il dit vous allez voir les péteux de brou, là, comme on dit en québécois, là. Il dit eux autres, ils parlent pas, ils perlent. Puis il dit il y a le monde comme nous autres que lui, là, tu vas à sa boutique, là, c'est lui et sa femme qui sont là, là. Ouais. Tu sais, pas tout le temps, mais tu sais, souvent, c'est eux autres qui sont là. Fait que, tu sais, c'est... Puis, il y en a d'autres que, non, ils vont... tu sais, tu t'appelles, mettons, tu as besoin d'un renseignement ou... ben, ils sont pas au courant, ils peuvent pas t'aider. Tu sais, tu as besoin d'une machine. Moi, je me suis fait vendre par un autre vignoble. Tu sais, on commençait, puis ils nous ont vendu une filtreuse qui fonctionnait pas. Puis, tu sais, nous, on connaît pas ça. Fait qu'on se fie que la machine, elle marche, on vient pour en avoir de besoin. Puis, tu sais, quand t'es rendu à cette étape-là... Ça peut pas attendre. Ça peut pas attendre, là. Ben là, tu dis, puis là, tu l'appelles, tu dis, écoute, madame Untel, tu sais, tu m'as vendu une filtreuse qui fonctionne pas. Ah, ben, dis-moi, chez nous, elle marchait.
Fait que, tu sais, maintenant, on est comme... j'ai vu, je sais pas si vous avez vu ça l'année passée, le programme La Belle Vigne. Non, ça me dit rien. C'est génial. C'est génial. Moi, ça m'a réconcilié avec les vignerons du Québec. Ça, c'est une émission de télévision, là? Oui, Okay. c'est une émission, c'est en 6 épisodes, puis ils font le tour de toutes les saisons. C'est super instructif. Même pour nous autres, là, les vignerons, là, c'est super instructif. Tu vois tout. Tu sais, tu vois à partir du printemps, quand ça commence à bourgeonner, puis là, tu vois plusieurs vignobles du Québec, des petits, des gros. Il y en a qui partent, qui mangent le bas, puis que, écoute, à un moment donné, là, il y en a un gros, là, puis il dit, écoute, la neige, elle se met à tomber, là, tu sais, c'est dans les dernières émissions. Il dit, là, je me dis, bip, 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 quelle idée qui m'a passé par la tête de planter des vignes. Il dit là, on était obligé de sortir, je sais pas, les cisailles mécaniques ou je sais pas trop quoi, pour être capable de tailler parce que là, puis il y avait trop de neige, puis lui, il fallait qu'il abrille. Fait que là, j'ai fait, ouais, ben ça me fait penser à moi des journées que je suis trop fatiguée puis que je m'assis puis je me dis... Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai pensé là? Puis en plus, vous dépendez tellement des saisons puis de la température. Tu sais, nous autres, la bière, on achète le grain. Ouais. Puis tu sais, il y a quelques ajustements par rapport au pH, le goût puis tout ça, les houblons, mais tu sais, c'est relativement stable comparé à vous autres qui d'une année à une autre peut avoir pratiquement un monde de saveurs de différence avec les mêmes vignes, Caroline, les mêmes cépages. Oui. Ouais. Y a-tu des trucs pour ajouter ça ou? Mais nous, on met pas. Nous, on est sans sulfite ajouté. Mm-hmm. On peut pas dire qu'on en a pas du tout parce qu'il y en a dans la terre, là, mais on est sans sulfite ajouté. On n'est pas bio, mais on pourrait l'être. Puis notre vin, on l'ajuste avec, tu sais, si, mettons, il y a moins... c'est le taux de Brix qui nous guide, le taux de sucre dans le fruit. S'il y en a moins, ben on va l'ajuster en cuve. Puis si c'est une année qu'on a eu moins de soleil, moins de... Tu sais, que le raisin, il est pas de pas bonne qualité, mais qui est moins bon, là, tu sais, comme n'importe quel fruit ou légume, on va le travailler plus longtemps en cuve. Tu sais, pour être capable d'aller chercher les meilleures saveurs. Nous, on met, tu sais, on n'avait pas de barrique encore. Là, on en a, mais on n'en avait pas. On mettait des copeaux de chêne dedans, tu sais, pour y donner le tanin, l'arrivée au goût qu'on voulait, là. La petite perle, il donne le goût que les gens ils connaissent, là, de plus en plus les gens ils connaissent, là. Il donne ce goût-là, puis il va rester toujours dans cette gamme-là. On veut pas faire d'assemblage, on veut pas ajouter d'autres raisins dedans. Nous, on n'ajoute pas de jus, d'ailleurs, puis on n'ajoute pas de raisin, d'ailleurs. Ça, c'est important. Fierté, là, ouais, c'est une petite fierté. C'est juste nos fruits qu'on travaille, nous autres, puis si on en a pas assez une année, ben on en a pas assez. On gère ça, on en a moins à vendre, puis c'est tout, là. On a-tu des réserves là, en vieillissement? Là? T'as-tu de quoi 2019, 2020 qui est en vieillissement pour dans 5? Ça doit être trippant. On en a de cachés. On en a de cachés. Là. À chaque année, on s'en cache une coupe de caisse. Puis, tu sais, là, on espère à un moment donné avoir les moyens de se faire une belle cave à vin. Là. C'est quelque chose de wow. On a quelque chose dans l'esprit, là, mais c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais là, tu disais, vous aviez pas de barrique. Fait que dans le chai, on faisait vieillir le vin comment? C'est quoi? Dans des cuves en stainless, comme vous autres. OK. Mais nous, c'est des cuves à chapeau flottant. Ouais, OK. Fait qu'on... qu'est-ce que c'est, un chapeau flottant? C'est un couvercle qu'on descend dans la cuve et alentour, il y a comme... c'est comme une chambre à air de vélo. Tu sais, comme une tripe. Comme une tripe, là. Et on la gonfle, tu sais. On l'assit sur le vin pour pas qu'il y ait d'air, pour pas que ça oxyde, là. On l'assit dessus, puis après ça, on gonfle la tripe
la tripe, ce qui fait que ça vient étanchéité. Ouais, ça devient... Nous, on travaille... c'est pas comme la fermentation. Vous autres, vous voulez pas... nous autres, le CO2, c'est bien correct. Là. Ça ne nous dérange pas pantoute. Même qu'il faut en rajouter. Là, c'est pas la même game du tout. Non, nous autres, ça n'en prend pas pantoute. Là, Puis là, vous commencez à faire vieillir dans des barils de chêne? Là, on a acheté cette année, on a acheté 6 barriques. De combien de litres? 225. OK. 225. Fait qu'on devrait être bon, là. Qu'est-ce qu'on a en cuve le 2021, là? Ouais. Ben là, prochainement, là, après les fêtes, là, on va le transférer en barrique, là, pour une autre année, là. Fait que là, tu vas voir la différence. Ouais, on va voir la différence. C'est vraiment trippant. Nous autres, on fait vieillir une bière qui est une double belge, là. Puis tu sais, le monde, quand il est prêt, 3 mois après, 1 an après, 3 ans après, c'est fou l'évolution de des bières la bière, plus fortes ça en fait-tu alcool. pareil? Ben, certaines vieillissent bien. Là. Tout ce qui n'est pas houblonné et qui est fort en alcool vieillit très, très bien. Là. Même qui gagne en saveur puis en arôme. Puis ça développe certains arômes qui sont vraiment intéressants. Là. Fait que, tu sais, de pouvoir vieillir, avoir un baril ou deux d'année en année, puis pouvoir goûter, puis ça va être assez excitant, ça. Puis nous, on la voit, la différence. Ben oui. Tu sais, on voit la différence. T'sais, de temps en temps, on en rouvre une bouteille, là, puis tu sais, juste au goût, là, tu sais, on la voit, mais c'est pas tous les vins que tu peux faire vieillir. Ben non. Il y a des vins que... Puis c'est pas parce que le vin il est pas bon, c'est les qualités qu'il y a dedans. Puis cette sorte de raisin-là, sont bons jeunes. Il est bon jeune, puis tu sais, au bout d'un an... les vins nouveaux. Oui, tu sais, c'est fait pour être vendu rapidement. Nous autres, tu sais, c'est des vins de garde, tu sais, puis on le dit aux gens, tu sais, il y en a, on a des clients qui en achètent, tu sais, des caisses par année, plusieurs caisses. Ils me disent, je suis rendu, tu sais, à ma 3e année, là, tu sais, que j'en garde, puis, tu sais, je trouve ça intéressant, puis ils voient que il gagne en saveur, là, tu sais, c'est un investissement, là. Là, cette année, les récoltes, le raisin, comment ça a été? J'entendais à la radio que c'était pas la meilleure année. Ça a-tu été le cas chez vous? Ben, ça a pas été la meilleure année. Parce qu'on a manqué de chaleur, tu sais, dans le milieu de l'été, là, tu sais, il a fait bien chaud au début, ça a débourré, puis là, après ça, il s'est mis à mouiller, là, écoute, ça a fait de la feuille, puis là, le fruit, lui, ben, il se développe pas tant, puis il mûrit pas tant, fait que ça a été, on a eu moins en quantité que l'année passée, mais nous autres, qu'est-ce qui a pallié, c'est qu'on a une partie de Frontenac Noir puis de Marquette qui y est rentrée en production, là. Fait qu'on a eu cette partie-là, ce qui a comblé pour le manque de la petite perle, là. Mais puis j'ai changé certaines choses certaines étapes dans la taille de la vigne, ce qui fait que, tu sais, il y en a comme 2000 que il produisait moins depuis 2 ans, mais là, c'est la dernière année que je le fais pour l'emmener où ce que je veux, là. Ce qui fait que l'année prochaine, là, 2023, là, ça devrait être une belle année. Nous, ce qui nous aide beaucoup, c'est où ce qu'on est placé. On est vraiment dans un milieu, dans un microclimat, là. OK. Puis, ce qui fait ça, c'est mon avis à moi, là, tu sais, de personnes qui habitent là, à cette adresse-là. Le Mont-Pinac, on n'est pas loin, nous, du Mont-Pinac. Puis c'est comme si le Mont-Pinac, il séparait toujours les nuages comme en deux. Souvent, chez nous, il pleut pas, puis il va mouiller au village. OK. Tu sais, je te dis pas qu'il fait gros soleil, là. On s'entend, là. Tu sais, ça va être quand même un petit peu nuageux. Mais souvent, là, au village, il mouille chez nous, pas pantoute. La neige, c'est la même chose. Tu sais, on est dans un microclimat, puis on a l'avantage et le désavantage du vent. Tu sais, pour nous, le vent, là, c'est le plus beau facteur qu'on peut pas avoir. Quand il vente, ça gèle pas. Ah ouais.
au bout de la rue chez nous, là, ceux qui sont venus, là, ils savent qu'on est un peu fait comme un entonnoir, là. Ouais. Mais là, il faudrait rouvrir 150, 200 pieds, mettons 100 mètres, là, idéalement, là, pour faire sortir encore plus l'air. Parce que l'air qui descend la côte, quand elle arrive au bout, ben tu sais, c'est comme s'il y a eu trop d'air, puis elle roule en bas un peu. Ce qui fait que les derniers rangs et le bas des rangs, ben ils gèlent souvent, puis on a de la perte. Imagine. Fait que si on rouvre, là, on a demandé à monsieur Cascade, le maire qui nous a donné la permission parce que lui, il a à peu près 150-200 pieds, là, au bout de la rue, tu sais, il y a comme une pointe de tarte, là, qui fait que lui, il a juste un petit bout au coin de la rue. Fait qu'on lui a demandé la permission, puis il a dit, il n'y a pas de problème, là, tu sais, coupez, qu'est-ce que vous avez besoin de couper, là? Fait que ça, ben, tu sais, ça nous aide parce que au printemps, on débourre pas trop vite. Puis vu que ça gèle, tu sais, souvent au printemps, le gel de printemps, c'est un peu un problème là, pour les vignerons. Mais nous, comme ils vendent beaucoup, ben vous gagnez du temps, on gagne du temps, là. Puis, fait que c'est ça. Sais-tu quoi? Ça fait déjà 50 minutes. Aïe, OK, quand même. Mais je voudrais pas finir sans te demander, c'est quoi les futurs projets à court, moyen terme du vignoble? Là? Là, on a parlé des barils, ça, je trouve que c'est une belle étape pour vrai, là. Dans le processus, dans la progression, puis tout ça. Puis là, tu as parlé de 2000 autres vignes, mais c'est quoi, tu sais, la vision d'avenir du vignoble? Ben là, c'est ça, là, il y a les fraises. On a déjà un produit en tête là, de commercialiser, puis on a déjà... un breuvage ou... Oui, un breuvage, okay. Breuvage alcoolisé, là, on a déjà des portes qui nous ont été ouvertes, là, fait que dans 2 ans, on devrait avoir un produit transformé de la fraise alcoolisée. Il y a ça qui s'en vient. Et nous, on a 1500-2000 érables en haut. Là, ça fait plusieurs années qu'on remet le projet, là. On veut installer la cabane à sucre et faire des repas. Ça serait pas la cabane du passant, ça serait pour les épicuriens. OK. Style pied de cochon un peu? Je te dirais un petit peu moins. Mais dans ce genre-là? Oui, entre la cabane du passant puis le pied de cochon. OK. Tu sais, si on a 40 un soir, c'est parfait, on y va à 40 un soir. Mais avec un esti de lunch, par Puis, ouais, avec tout un lunch, là, ça, puis continuer le tourisme. Puis un vin à l'érable? Ouais, c'est sûr. Fort probable. Parce que nous, on a des poiriers, on a une centaine de poiriers qui devraient rentrer cette année. Là, ça fait déjà 7-8 ans qu'ils sont plantés. Fait qu'on devrait avoir assez de poires pour être capable de faire un liquoreux. Là. T'as-tu besoin d'un permis de distilleur quand tu fais, admettons, des produits à partir d'autres choses que le raisin ou la pomme? Non, c'est de la transformation. Au même niveau. Okay. Oui, c'est la transformation au même niveau où on va devoir changer notre permis, c'est quand on va vouloir rentrer un alambic. Oui, c'est ça. Là, distilleur. Oui. Puis là, vous pourriez faire des poires William. Oui, puis faire plein d'affaires. Là, ça s'en vient, J'en ai une chez nous que ma mère m'a donné, que j'ai pas ouvert encore, parce que je trouve ça trop beau. Mon père avait une poire. Moi, j'ai fait mon cours de service de restauration à l'UTHQ, puis on a parlé, pour la première fois, j'ai entendu parler de ça, c'était là. Mais tu sais, il faut que tu fasses pousser la poire dans une bouteille, là. Puis là, mon père avait un poirier, puis j'avais tout le temps voulu faire ça, attacher une bouteille, tu sais, sur un début de poire, sur une fleur, quoi que ce soit, puis je l'ai jamais fait. Fait que c'est tout un buzz pareil quand t'achètes une bouteille, puis il y a une poire dedans, là. Fait que, mais c'est vraiment fait comme ça, là. Quand les poiriers sont en fleurs, là, puis qui ont été pollinisés, là, par les abeilles, ils ajoutent des bouteilles. Un arbre à bouteille. Un arbre à bouteille, là, c'est spécial. Vous avez un arbre, il y a juste des bouteilles dedans. Ouais, c'est pas mal. Puis là, tu sais combien tu penses que tu t'en manques? Tu sais, je veux dire que la poire pousse pas, que la poire est pas assez grosse, qu'elle est tout croche, elle est laite, elle se fait manger par des bébites, t'as perdu ton temps. Ça doit être... Ouais, mais tu sais, nous, pas c'est un passe-temps.
Ouais. Mais tu sais, on compte pas sur ce revenu-là. Ben non. Tu sais, c'est un test, c'est un kick, c'est un... Oui. C'est un trip, mais tu sais... Ouais. C'était quand même, tu sais. des nouveaux produits qui s'en viennent. Ben, vraiment content que tu sois venu nous voir, Manon, pour vrai, santé, puis je souhaite juste un bel avenir à ton vignoble, puis continue à t'impliquer dans la région comme tu le fais. Tu salueras tes associés, j'allais dire ton mari et ton fils, mais tes associés, puis ben merci encore, on a appris encore plus, puis c'est vraiment, vraiment intéressant de... Fantastique. Je prendrais juste une petite minute vas-y. pour dire merci beaucoup à Marché Métro Coop. Ça fait déjà 3 ans qu'ils nous attendaient pour notre vin. À chaque année, ils nous appellent, puis on n'avait pas assez une grosse production pour être capable de dire oui, on va vendre chez Métro à l'année. Initialement, on n'est pas un vin de dépanneur, tu sais, on est un vin un petit peu plus raffiné que ça. Il n'y a pas un prix de dépanneur non plus. Là. Fait qu'on se demandait vraiment, tu sais, si on aurait vraiment notre place chez Métro. J'ai été passée là jeudi, vendredi et samedi. Puis écoute, les gens, ils nous attendaient. J'ai été épatée, étonnée. Puis merci beaucoup à Métro de nous avoir ouvert la porte. Et on va être là maintenant en permanence au rayon des vins. Tu veux-tu que je te dise quelque chose? Quoi? Il y a une microbrasserie dernièrement qui a annoncé sa fermeture qui s'appelle le Vrouden. Puis dans les commentaires, que le monde soit d'accord ou non, ça n'importe pas parce que l'essence, je pense qu'il est là dans les commentaires, c'est qu'il disait que une des raisons pourquoi ils fermaient, c'est qu'il n'y avait pas eu l'appui de leur communauté, tu sais. Puis je peux te le dire qu'ici, dans la région, dans MRC, là, les gens, l'appui est là, sont fiers des produits, sont fiers. Puis je comprends qu'ils attendaient, qu'ils avaient hâte, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va aller se déplacer. Il y a des gens qui ont entendu parler, mais ils savent pas t'es où. Ils ont pas nécessairement l'intérêt d'aller, mais ils ont le goût de goûter aux produits de la place, tu sais. Puis pour vrai, ils sont vraiment fiers. On le voit s'aider, que ça soit chez nous, que ça soit à Place de la Traversée, que ça soit chez Métro, dans les dépanneurs. Écoute, les gens de la région sont vraiment fiers de leurs produits, de leurs producteurs. Puis, tu sais, je pense autant, toi, nous autres, le Port des Rois, Berster, c'est tous des producteurs agro, puis l'appui est vraiment là. Fait que le prix importe pas, ça vient de chez nous. Et je dis pas qu'ils paieraient 100$ la bouteille, mais je veux dire, ils sont capables de comprendre l'effort qu'il y a en arrière du produit, puis la fierté est tellement en place que je suis même pas surpris que la réponse a été bonne à ton produit. Oh écoute, c'était fameux, puis on était vraiment, tu sais, c'était moi personnellement qui était là, tu sais, puis j'étais surprise. La semaine prochaine, on est au Grand Marché de Québec, 3 jours, puis on dirait que, là, je m'excuse, je prends un petit peu plus de temps. On dirait que, tu sais, une 2e médaille, plutôt que ça soit nous qui courent après les gens. Là, ça revient. Là, le téléphone, il se met à sonner, puis là, tu te demandes, comment ça, tu sais? Regardons ça, tu sais. Ils s'aperçoivent qu'on existe, tu sais. Ouais. Ils disent, nul n'est prophète dans son pays, tu sais, mais... T'sais, encouragez-les, les locaux. On dit beaucoup manger local. Hein? Ouais. L'UPA, là, ils ont. C'était ça le slogan. Moi, j'ai fait voter dernièrement, à la dernière séance de l'UPA, que ce soit plus écrit manger local. C'est marqué, ça va être marqué manger et buvez local. Non, mais j'aurais même dit vivez local. Tu sais, fait que. Consommer de la culture locale, consommer des produits locaux. Qui voient, tu sais, qui prennent des bons produits d'ici, là. Fait qu'en tout cas, puis merci beaucoup à vous autres, là. Ben, merci d'être venu, c'était vraiment intéressant. Vraiment plaisir. On se recroise, puis santé. Parfait. Ben, ça merci tout le monde. Passez un beau temps des fêtes, là, tout le monde. Yes, puis si vous l'écoutez après le temps des fêtes, ben, passez un beau temps des fêtes d'après. Pensez à celle-là. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la MRC des sources, la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.